va partager ensemble le message de l'Évangile. Voilà, pour ceux qui ont leur Bible, vous allez pouvoir suivre avec nous. Sinon, vous en faites pas, ça va être affiché sur le mur. On va faire une première lecture dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 11, et du verset 28 au verset 30, simplement quelques versets. Donc dans le Nouveau Testament, l'Évangile de Matthieu, chapitre 11, du verset 28 au verset 30. J'essaierai de ne pas être long. Je lis pour vous, « Venez à moi », c'est Jésus qui parle, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Amen. Venez à moi. Jésus nous parle ce matin, il parle à chacun d'entre nous, il lance un appel, il dit « Venez à moi ». Il appelle chacun d'entre nous à s'approcher de lui. La Bible nous dit, on va simplement l'afficher, Jacques chapitre 4, verset 8, « Si vous vous approchez de Dieu, Dieu s'approchera de vous ». Ça peut paraître un peu particulier, on a l'impression que Dieu est un Dieu qui est tellement lointain, tellement indifférent de nos soucis. Et pas plus tard qu'hier, je parlais avec un jeune homme qui me disait « Je veux bien croire en Dieu, mais Dieu, il n'a pas le temps pour moi. » Il y a tellement de monde, tellement de personnes dans le monde, tellement de soucis, tellement de problèmes, qu'il ne peut pas avoir le temps de s'occuper de moi. Je vous assure que Dieu connaît chacun d'entre nous. Si peut-être pour vous, vous pensez que c'est presque le fruit du hasard si vous êtes ici présent, Dieu connaissait cette date depuis longtemps. Il avait attendu ce jour pour pouvoir parler à votre cœur. Et il lance un appel à chacun d'entre nous. Un appel très simple. Venez à moi. Venez à moi. C'est un appel et ce qui me plaît dans cet appel, c'est que on voit, et on va le voir tout au long de ce message, on voit sans cesse le libre arbitre de l'homme. On voit que chacun a la possibilité d'accepter ou de refuser cet appel. Jésus ne forcera jamais personne à faire quoi que ce soit. Il invite, il propose. Et chacun d'entre nous avons la possibilité d'accepter ou bien de refuser. Il y a peut-être des personnes qui sont venues ce matin simplement pour faire plaisir à Gaël et Nadège, et c'est déjà très aimable de votre part. Mais peut-être, et je ne sais pas, je ne vais pas vous demander de lever la main, ça se passe dans votre cœur, peut-être qu'il y a une ou plusieurs personnes qui sont venues ce matin effectivement pour faire plaisir à Gaël et Nadège, mais aussi parce que quelqu'un peut-être se pose des questions depuis quelque temps. Je cherche à avoir des réponses sur les choses invisibles, spirituelles. Je ne maîtrise pas tout, je ne contrôle pas tout. Mais je vois bien qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose en plus. Comme Nadège nous disait dans son témoignage, il me manque quelque chose. J'ai beau essayer de chercher un peu partout, mais il y a comme un vide dans mon cœur que je n'arrive pas à combler. Et on a l'habitude de dire que ce vide a la forme de Dieu. Il y a peut-être quelqu'un qui est venu ce matin effectivement pour faire plaisir à Gaël, à Nadège, mais avec une intention en plus. C'est de trouver dans ce lieu, en tout cas dans cette réunion, quelques réponses. Il y a des questions qui sont là dans ton cœur, si je peux me permettre, que personne ne connaît, mais Dieu lui les connaît. Et si tu ouvres ton cœur, si tu tends un petit peu l'oreille, peut-être que tu pourras recevoir des réponses de la part du Seigneur. Au travers des chants, au travers des témoignages, au travers du partage de la parole de Dieu, au travers des prières. Dieu a tellement de moyens pour nous parler. Et il a attendu ce jour pour pouvoir justement apporter une parole à chacun d'entre nous. Venez à moi. J'aimerais dire que si tu es déjà venu avec cet état d'esprit, tu es venu en te disant, je ne vais pas juste à une réunion, je ne vais pas juste à une célébration, je vais chercher des réponses. Mais en faisant ça, tu t'es déjà approché de Dieu. On a dit, si vous vous approchez de Dieu, Dieu s'approchera de vous. Tu as déjà fait cela, et je peux t'assurer que ce matin même, le Seigneur va s'approcher de toi. Je vais même aller plus loin. Le Seigneur a toujours été là pour reprendre la parole de Nadège. Le Seigneur a toujours été là. Lorsqu'on nous demande de faire un pas, lorsque Jésus dit « Venez à moi », on a l'impression que c'est à nous de faire le premier pas, mais je voudrais dire à chacun d'entre vous que Jésus-Christ a déjà fait le premier pas il y a déjà 2000 ans à la croix. Il a quitté son ciel de gloire pour venir sur cette terre,
pour sauver chacun d'entre nous. Il a déjà fait le premier pas, la main est déjà tendue, il nous suffit simplement de la saisir. Venez à moi. Venez à moi. Il dit, venez à moi, vous tous. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà entendu une invitation aussi grande que celle-ci? Non. Nous sommes tous pareils. Quand nous invitons des gens, on met des conditions. On n'invite pas tout le monde. On a nos affinités, on a certaines conditions à respecter pour pouvoir inviter les personnes chez nous. Mais Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous. L'invitation, elle est pour chacun d'entre nous, qui que nous soyons. Et j'aimerais insister sur cela. Quel que soit notre âge, quel que soit notre rang social, quelle que soit notre origine, quel que soit le nombre de nos erreurs, quel que soit tout ce qu'on a pu faire dans notre vie, combien nous pouvons être pécheurs ou pécheresses, quel que soit ce que j'ai fait dans ma vie, Jésus-Christ m'invite. Il m'appelle. Il dit, viens à moi. Des fois, ça paraît un peu improbable. Il y a toujours deux catégories de personnes. Il y a ceux qui disent, moi, je n'ai pas besoin de Dieu, je suis déjà bon. Il y a des personnes comme ça, je ne vais pas vous demander de lever la main, hein, ça se passe dans votre cœur. Alors, si le monde entier était comme moi, le monde irait mieux. Des personnes comme ça, hein, ce qu'on appelle les propres justes. Non, je ne suis pas parfait, mais ça se passe franchement bien. Pas besoin du Seigneur. Et puis, il y a l'autre catégorie. Et souvent, il y en a davantage dans cette catégorie. Qui disent, non, moi, je reconnais vraiment ma misère. Soit parce que j'ai fait des erreurs, soit parce que, de toute manière, depuis ma plus tendre enfance, je n'ai fait que souffrir. Même les personnes les plus proches de moi m'ont fait souffrir. Comment un Dieu si grand, s'il existait, comment est-ce qu'il pourrait s'intéresser à moi? Quand j'ai commencé à venir à l'église, parce que je ne suis pas né chrétien, loin de là, comme Nadège, je suis venu dans une famille, ma mère m'a élevé seul, on n'était pas dans la foi chrétienne, loin de là, dans un quartier aussi sensible. Et quand j'ai commencé à m'approcher du Seigneur, ça a été difficile parce que je voulais recevoir l'amour de Dieu, mais en même temps, il y avait quelque chose en moi qui disait, mais même ton propre Père, celui qui t'a conçu, ne t'aime pas, ne te manifeste pas d'amour. Comment veux-tu qu'un Dieu si grand, si puissant t'aime? Et il y a eu comme un combat à l'intérieur de moi, mais j'ai fini par accepter, tout simplement, accepter l'amour de Dieu. Venez à moi, vous tous. Moi, je vous connais pas tous. Je comprends qu'il y a des amis de Gaël, la famille, des amis et la famille de Nadège. J'ai fait la connaissance de certains d'entre vous. Je ne vous connais pas tous, mais le Seigneur, il vous connaît. Et ne vous en faites pas, vous n'avez pas besoin de cacher vos fautes, cacher vos erreurs ou quoi que ce soit. Dieu connaît toutes choses. Tout est mis à nu devant le Seigneur. Et pourtant, il vous accepte. Pourtant, il vous invite. Il dit, venez à moi, vous tous. Dans le livre des Actes, au chapitre 10, verset 34, ne cherchez pas, mais ça va être affiché. Actes, chapitre 10, verset 34. Il est dit, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait point de favoritisme entre une personne et une autre. Il ne fait pas de favoritisme entre une génération ou une autre, une origine ou une autre. Il ne fait aucun favoritisme. Dieu aime chacun d'entre nous et Dieu nous invite chacun. Je sais, j'ai bien conscience que ça peut paraître compliqué à admettre. Je veux bien vous écouter, pasteur, mais moi, vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas tout ce que j'ai fait dans ma vie. C'est vraiment compliqué pour m'aimer. Je le reconnais moi-même, même moi, je ne m'aime pas. Il y a peut-être quelqu'un qui raisonne comme ça, qui dit, même moi, j'ai du mal à m'aimer. Même mes proches, ils ont du mal à m'aimer. Comment un Dieu si grand pourrait-il m'aimer? Mais qui d'entre nous n'a jamais déçu ses parents? Qui n'a jamais fait quelque chose de mal? Qui n'a jamais désobéi à ses parents ou simplement voilà, déçu ses parents? Tous nous l'avons fait. Est-ce que nos parents ont décidé de ne plus nous aimer à partir du moment où on leur a désobéi? Au moment où on les a déçus? Certainement pas. Et la Bible va plus loin, elle dit, si même une mère abandonnerait son enfant, moi, je n'abandonnerai pas mes enfants. L'amour de Dieu n'est pas quelque chose qui se comprend, l'amour de Dieu est quelque chose qui s'accepte. J'accepte simplement que Dieu m'aime. C'est comme ça. C'est une vérité. Dieu m'aime d'un amour inconditionnel. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose de particulier pour qu'il m'aime. Cela ne veut pas dire qu'il est d'accord avec ce que je fais.
Cela ne veut pas dire qu'il est d'accord avec ma manière de vivre, mais il m'aime, tout simplement. Et c'est le message central de ce matin. Dieu t'aime et Dieu t'appelle. Dieu t'aime et Dieu t'invite à t'approcher. Ce verset que nous connaissons pour la plupart, nous qui sommes croyants, Jean chapitre 3, verset 16, nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Et là, on retrouve le tous. La Bible n'a pas dit que Dieu a tant aimé Israël, Dieu a tant aimé la France, Dieu a tant aimé le Gabon, Dieu a tant aimé tel... Non, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu est une réalité, et l'amour de Dieu a été prouvé parce que Dieu n'a pas seulement aimé le monde, il a aussi donné son Fils. Il a prouvé cet amour en offrant son Fils pour chacun d'entre nous. Il dit vous tous, et puis après il y a une petite précision, et c'est ça qui est important. C'est là un paradoxe. Il dit d'abord venez à moi vous tous, et puis après il va quand même centrer quelque chose. Il dit vous tous qui êtes fatigués. Ça veut dire qu'au premier abord, l'appel il est pour chacun d'entre nous, mais tout le monde n'y répondra pas. Il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Fatigué. Est-ce que ça vous arrive d'être fatigué? Il y a tellement de choses qui peuvent nous fatiguer. Moi, je suis fatigué de ma maladie. Pasteur, ça fait des années que je suis malade. J'ai été voir tous les médecins. J'ai essayé tous les traitements. Ça marche pendant un temps et puis à nouveau, je tombe malade. Je vais voir les spécialistes. Je vais à droite, à gauche. Mais tout le monde me dit, votre maladie, elle est incurable. Il faut apprendre à vivre avec. Apprenez à vivre avec votre migraine. Apprenez à vivre avec vos problèmes au niveau du foie, etc., etc. Apprenez à vivre avec ça. Mais c'est fatigant. Ça ne nous empêche pas de vivre, mais c'est fatigant. C'est un fardeau qu'on porte. Et on a beau essayer de se tourner vers tellement de choses. J'ai parlé de la médecine, Nadège nous parlait. Il y a encore beaucoup de choses dans le spiritisme. On a beau essayer d'aller chercher, mais jamais de réponse, jamais de solution. Le Seigneur t'invite ce matin encore. Il dit, viens à moi, toi qui es fatigué, toi qui es malade. Et je te donnerai du repos, je te guérirai. Cette parole, elle est encore d'actualité aujourd'hui. En 2021 encore, ça fait peu de temps qu'on a commencé l'année. En 2021 encore, il y a des dizaines de personnes qui ont été guéries. Je ne vous parle pas à l'autre bout du monde, je vous parle d'ici même, à Nice. On a vu par la grâce de Dieu des hommes, des femmes être guéris. Peut-être simplement d'une migraine, d'une petite entorse, mais aussi de cancer. On a vu des personnes être rétablies instantanément, des os brisés être remis en place. Et tout cela peut paraître difficile à croire, mais tout cela peut se faire que par la foi. Comprendre, c'est impossible. Moi-même, j'ai du mal à comprendre. Moi-même, j'ai du mal à expliquer les choses. Je crois simplement. La Bible dit que le Seigneur veut que nous soyons comme des petits-enfants. Les petits-enfants croient simplement à ce que leur dit leurs parents. Si vos parents vous aviez dit, c'est l'exemple que je donne souvent, à l'époque, la Terre est triangle, vous auriez cru que la Terre est triangle, n'est-ce pas? Même si le professeur se dresse devant vous et toute la classe pour dire non, la Terre est ronde, je dis non. Mon père m'a dit, ma mère m'a dit la Terre est triangle, c'est comme ça. Vrai ou faux? Parce qu'on croit en nos parents. On a confiance en eux. On n'a pas besoin d'avoir des preuves. Si papa m'a dit, si maman m'a dit, c'est comme ça. Avec Dieu, c'est de la même manière qu'on doit procéder. Jésus, je ne sais pas comment tu pourrais faire pour me guérir, j'en sais rien. Ça me paraît impossible, mais je crois. Sur ta parole, je crois que je peux être guéri. Et vous verrez des miracles s'accomplir. Fatigué, peut-être que pour certains encore, ça peut être quelque chose qui est vague, qui est abstrait, mais pour d'autres, peut-être que je vais parler. Fatigué d'être tourmenté par des situations, par des choses dans vos vies, et des choses qui bloquent dans vos vies. Certains vont appeler ça malédiction, d'autres vont appeler ça, peu importe le nom qu'on va donner, mais il y a des choses qui vous sentez qui vous dépassent. C'est spirituel une fois de plus. Il y a des choses qui vous empêchent de vivre pleinement votre vie, qui vous empêchent certaines fois d'accéder à l'emploi, qui vous empêchent de vous marier, qui vous empêchent de tellement de choses. Et vous êtes fatigué d'être tourmenté par ces choses-là. Mais là encore, le Seigneur est capable d'agir. Et là encore, on a vu des vies être déliées, des vies être vraiment mises en ordre en un instant par une parole du Seigneur. Par une parole du Seigneur. Ça, c'est pas moi qui le fais. Ça, c'est pas l'Église qui le fait.
C'est aucun homme, c'est aucune femme. C'est Jésus-Christ seul qui le fait. Jésus-Christ est capable de changer les vies, de transformer les vies. Quand je parlais à Gaël et Nadège, elles m'ont dit, mais qu'est-ce que je dois dire dans mon témoignage? J'ai dit, c'est très simple, il y a 3 grandes parties. Avant, pendant, après. Il faut qu'on comprenne qu'il y avait un avant Jésus et qu'il y a un après Jésus. Quand Jésus est entré dans ma vie, il y a eu un changement dans mon caractère, un changement dans tout ce qui est à l'intérieur de moi. Avant, j'avais la haine, avant, j'avais l'angoisse, avant, j'avais la peur, etc. Aujourd'hui, j'ai l'amour, aujourd'hui, j'ai la paix, aujourd'hui, j'ai la tranquillité, j'ai l'espérance. C'est ça que produit l'évangile dans nos vies. Mais malheureusement, j'ai vu des personnes répondre à l'appel trop tôt, avant d'être fatiguées. Et tant que vous n'êtes pas fatigué, vous ne pouvez pas répondre à cet appel, je suis sincère par rapport à cela. Il y a des personnes qui s'approchent de Jésus, mais sans être vraiment fatiguées. Mais si vous êtes fatigué, c'est que vous avez des fardeaux. Il y a des personnes qui s'approchent de Jésus, mais qui gardent leur fardeau. Donc leur vie ne change pas. Et si je garde mon fardeau, c'est que je ne suis pas fatigué. Mais là, je suis en train de parler à quelqu'un, peut-être ce matin, qui est fatigué. Quelle que soit la fatigue, j'ai parlé de la maladie, j'ai parlé de ces choses-là qui nous tourmentent. On peut dire fatigué du péché. Justement, comme j'ai dit tout à l'heure, du poids de la culpabilité qui est sur moi. Il y en a peut-être qui sont addicts à certaines choses, à l'alcool, à la drogue, à la cigarette. Il y a des choses qui sont là et vous avez envie au fond de vous de changer, mais vous n'y arrivez pas. Malgré toute votre bonne volonté, vous n'arrivez pas à vous libérer de ces choses-là. Et vous êtes fatigué. Il y en a qui sont fatigués de la vie. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a tellement d'épreuves, il y a tellement de difficultés, on a l'impression qu'on s'en sort jamais. Et je veux vous le dire pour ne pas vous mentir, avec Christ, il y a aussi des combats. Avec Christ, il y a aussi des difficultés, mais il est dans la barque avec nous. Et quand la tempête se lève, il a juste à se lever, dire un mot et dire à la tempête de se taire, et la tempête se tait. Mais des fois aussi, il ne dit pas à la tempête de se taire. La tempête continue à faire rage, mais il nous donne la force de surmonter cette épreuve. S'il y a des personnes qui sont fatiguées, cet appel est pour vous. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, qui êtes chargés. Il va dire, je vous donnerai du repos. Dieu t'invite à t'approcher de plein gré, par toi-même. Pas parce que tu veux suivre Nadège, pas parce que tu veux suivre Gaël, pas parce que tu veux suivre un homme ou qui que ce soit, mais tu t'approches parce que tu as compris dans ton cœur que tu as besoin de Jésus. Sans lui, tu es perdu. Sans lui, tu es perdu. Sans lui, tu te démènes, tu te débats. Et tu as l'impression de t'enfoncer de plus en plus. Il nous approche et il ne veut pas nous forcer la main. Il te demande de faire un pas vers lui et ensuite il dit « Et je vous donnerai du repos. Venez d'abord. Et je vous donnerai du repos. » Souvent j'ai entendu cette question. Pasteur, si Dieu existe, pourquoi telle chose? Pourquoi telle chose? Cette question, je me la suis posée avant de me convertir. Ma fiancée, qui est devenue ma femme, autrefois me parlait de l'évangile, comme maman disait à Nadège. C'est bon, laisse-moi tranquille. Et vraiment, c'était chaud. Hein. Avec ma belle-sœur, jusqu'à 2h, 3h du matin, on discutait. J'avais vécu tellement de misère que j'ai dit, ton Dieu, là, s'il existe, c'est encore pire, je vais encore moins croire en lui. Pourquoi? Parce que je n'avais pas compris. Je ne pouvais pas comprendre comment je pouvais souffrir et Dieu pouvait exister et ne rien faire pour moi. Mais c'est très simple en réalité. C'est très simple. La réponse, elle est très simple. Dieu nous invite et Dieu ne nous force jamais. J'ai cette petite histoire. Et je vais terminer, Gaël, tu te prépares? J'ai cette petite histoire. Un jour, quelqu'un va au dentiste et à la fin des soins, dit « Merci Seigneur ». Les médecins, ils n'aiment pas ça en général. Il dit « Non, pas merci Seigneur, merci moi, c'est moi qui vous ai soigné ». Je dis « Oui, merci Seigneur quand même parce que j'ai plus de douleur ». Et le dentiste va lui dire « Mais Dieu n'existe pas ». Alors le patient va dire « Mais pourquoi Dieu n'existe pas ?» Mais Dieu n'existe pas parce que quand vous voyez ce que je viens de vous dire, les guerres, la souffrance, les maladies, pourquoi Dieu n'intervient pas face au Covid? Si Dieu est Dieu, pourquoi il n'enlève pas le Covid? Si Dieu est tatati et tatata, il lui fait toute une liste. Si Dieu existe, pourquoi il y a toutes ces souffrances? Alors le patient va s'arrêter 30 secondes, il va dire « Ok, je comprends. Moi, je ne crois pas au dentiste. » Alors le dentiste va être étonné, il dit « Mais pourquoi vous ne croyez pas au dentiste ?»« Mais monsieur le dentiste, vous ne voyez pas dans le monde entier des personnes qui souffrent de rage de dents?
de caries et de tellement de douleurs au niveau dentaire. Et le dentiste va lui dire, mais c'est pas de ma faute si les gens viennent pas être soignés. Ah, très intéressant. C'est pas de la faute de Dieu si les gens ne vont pas vers lui pour être soignés, pour être aidés. Est-ce que vous comprenez comme les choses sont très simples en réalité? L'évangile, c'est simple. Dieu veut. Dieu nous aime. Dieu veut nous guérir. Dieu veut nous délivrer. Dieu veut nous sauver. Mais il ne veut forcer personne. Il dit, si quelqu'un est fatigué, chargé, dans un autre évangile, dans un autre verset, on ne va pas le lire ce matin, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Je vous invite. Je vous ouvre grand les bras. Mais si vous voulez continuer à porter vos fardeaux, je vous laisse aussi ce libre arbitre. Mais on ne peut pas dire que Dieu n'existe pas parce qu'il y a telle ou telle autre chose. Parce que ces choses peuvent être réglées toutes, peuvent être réglées à partir du moment où on s'approche du Seigneur. Dans cette église, peut-être pas forcément présent aujourd'hui, mais dans cette église, j'ai vu des personnes avec des vies brisées, avec des vies tellement brisées. Je ne citerai pas les personnes pour garder l'anonymat, mais des personnes qui ont été battues, des personnes qui ont été abusées, des personnes qui ont connu la drogue, qui ont connu l'alcool, qui ont connu tellement de choses, des vies complètement brisées. Et franchement, quand on les regarde sans être méchant, on se dit, il n'y a plus rien à faire pour eux. Il n'y a plus rien à faire pour eux. Mais ces mêmes personnes se sont approchées de Jésus-Christ. Il n'y a pas de magie. Il n'y a rien de tout ça. Elles ont juste dit, Seigneur, ce n'est pas un cadeau que je te fais, mais je te donne ma vie. Ma vie, elle est toute cassée, elle est toute brisée, je ne sais même plus quoi en faire. Fais-en ce que tu veux, parce que de toute façon, je suis tellement au plus bas. Et le Seigneur, il a commencé petit à petit à guérir, à panser les blessures, à façonner. Et ces personnes, aujourd'hui encore, elles sont en train de guérir, elles sont encore en train d'avancer. Il y a des hauts, des bas, on est tous pareils, on est des hommes. Mais avec le Seigneur, on continue d'avancer. On l'a chanté tout à l'heure, Jésus revient, et on veut être prêt. Amen. On veut être prêt pour cela. Alléluia. C'était le simple message de ce matin. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. En Dieu nous croyons, confiants.